la Ligue des Champions. Salut à toi, jeune auditeur. On se retrouve donc, tu l'auras compris, pour mon débrief du tirage au sort des huitièmes de Ligue des Champions. Tirage cataclysmique qui a été refait, etc. Mais on va rien dire sur toutes ces mésaventures. Nous, on est juste là pour analyser et débriefer les matchs à chaud en attendant la vraie analyse dans 2 mois. Petit disclaimer, montage visuel. Là, il y aura que des photos dans cette vidéo car de plus en plus de vidéos qui concernent justement l'UEFA deviennent supprimées avec ces nouvelles lois de YouTube et sur les droits d'auteur et c'est très chiant, je vous avoue. Je sais que ce serait plus vivant avec la facecam, mais elle sera pas là avant Noël au minimum, voire janvier, février, on verra. Et nous allons sans plus tarder commencer par l'analyse de ces matchs avec le premier choc entre Bayern et Salzbourg. Tout de même une belle affiche avec une belle équipe de Salzbourg, qui est une équipe qui est d'ailleurs très similaire au jeu allemand, une équipe qui presse haut, qui joue avec de l'intensité, qui a beaucoup de qualité technique, qui marque beaucoup de buts, qui a de superbes joueurs comme Adeyemi par exemple. Le problème c'est que ces joueurs-là ils partent très vite. Mercato hivernal, on a vu avec Szoboszlai l'année dernière ou Haaland il y a 2 ans. J'espère que ce ne sera pas le cas pour Adeyemi pour le spectacle. Mais je pense que Salzbourg peut poser des problèmes aux Bavarois. Et le gros problème surtout c'est qu'en face c'est le Bayern. Et s'il y a bien une équipe que je ne vois pas choquer à ce moment-là de la compétition, c'est le Bayern Munich. C'est pour ça que cette rencontre, l'avantage il est logiquement pour le FCB. City Sporting, comme le Bayern, City, une équipe très forte collectivement et qui fait partie des favoris pour cette année. Et elle aura en face une belle équipe du Sporting qui est invaincue en championnat, qui a fait un beau parcours en LDC, avec l'élimination de Dortmund notamment. Il y a beaucoup de pépites, il y a le jeune Diogo Gonçalves, il y a aussi des joueurs confirmés déjà au Portugal comme Paulinho ou Palhinha. Il y a un coach jeune, Ruben Amorim, qui a de belles idées de jeu. On a vu de beaux matchs avec le Sporting cette année en Ligue des Champions. Ce sera une belle affiche, je pense, dans le jeu, mais l'avantage est quand même globalement Citizen et je vois pas Manchester City comme le Bayern choque à ce stade-là de la compète. Mais attention, pour ces 2 matchs-là, Bayern et City, ce ne sera pas des matchs faciles. On est en 8e de Ligue des Champions, pas en Europa League. Bonjour aux Barcelonais. Juve Villarreal, une autre belle affiche avec un Villarreal qui est le récent vainqueur de l'Europa League, qui a aussi éliminé l'Atalanta. Il y a de bons joueurs, il y a Donnarumma qui fait une saison incroyable, on a aussi Parejo, Raúl Albiol pour un côté plus expérience, et un coach qui fait un super travail Unai Emery, avec en face une Juve en difficulté depuis maintenant plus d'1 an. Du coup, c'est vrai que sur le papier, il y a quand même un avantage Juve, mais bon, quand on voit la réalité du terrain, l'affiche paraît quand même plus équilibrée. Mais j'en donnerais quand même mon avantage à la Juve cette rencontre. En fait, en Serie A, c'est déjà perdu, ils ont déjà plus de 10 points de retard sur les 2 clubs de Milan. Ils ont plus que la LDC à jouer. Ils ont fait un bon parcours en poule, notamment en finissant premier devant Chelsea. Ils peuvent aussi compter sur l'expérience d'Allegri qui a déjà emmené le club en finale en 2015. Il y a des joueurs de qualité, il y a Dybala qui revient fort cette saison, t'as aussi Chiesa qui est toujours aussi bon et t'as aussi cette solidité défensive avec Bonucci, Chiellini, De Ligt. Donc tous ces facteurs, je vois quand même la Juve passer devant Villarreal, mais le sous-marin jaune peut créer la surprise un peu comme Porto l'avait fait l'année dernière en 8e. Ajax-Benfica, là on est sur 2 historiques du foot, qui ont tous les deux fait un gros coup en phase de poule. Le Benfica qui a éliminé le Barça facilement d'ailleurs en poule, sans trop de soucis. L'équipe qui a de bonnes qualités offensives avec Pizzi, Nunez, Yaremchuk, tout ça. Mais défensivement, je trouve que c'est quand même très fébrile. Ils ont encaissé 9 buts en poule, ce qui est pas mal. Mais c'est surtout un gros désavantage face à cet Ajax-là, qui est peut-être la meilleure équipe de cette phase de poule. Et une force collective et offensive impressionnante, avec notamment Sébastien Haller, meilleur buteur de phase de poule. Cette équipe en plus, elle a atteint la maturité avec Ten Hag, qui peut toujours compter sur des joueurs jeunes à gros potentiel mais qui performent déjà au niveau européen comme Anthony ou Gravenberch, et sur l'expérience de Blind et Tadic. Donc c'est pour ça que moi je vois l'Ajax s'imposer d'ailleurs assez largement sans contestation pour se hisser en quart. 5e affiche, Inter-Liverpool, une affiche aussi symbolique sur le papier. On a l'Inter qui est enfin qualifié en 8e, qui a retrouvé une certaine aura avec ce titre de champion de la saison dernière, et cet effectif a perdu en qualité, notamment avec le départ de gros noms comme Hakimi, Lukaku et le coach Conte. Bon, ils ont repassé par Inzaghi qui fait quand même du bon travail en Serie A toujours, et qui a réussi à enfin qualifier le club en 8e. Mais en face, c'est Liverpool, et Liverpool, c'est peut-être la meilleure équipe du monde actuellement. Ils ont retrouvé les pleins pouvoirs, toute leur qualité après une saison dernière calamiteuse. L'équipe de Klopp a atomisé le groupe de la mort, ils ont une cadence infernale en PL et ils ont aussi Mohamed Salah qui est le meilleur joueur du monde actuellement, je pense, avec Benzema et Mbappé. Mais attention quand même à l'Inter qui a les moyens de déranger les Reds avec des bons joueurs comme Lautaro, Barella, des bons joueurs de football. Mais sur la forme actuelle, l'avantage est clairement pour Liverpool. Atlético Manchester United, c'est une affiche qui sur le papier est très belle mais qui en réalité beaucoup moins folichonne, avec 2 équipes qui suscitent beaucoup d'interrogations. United qui a nommé son nouveau coach Rangnick après le départ de Solskjaer et ce début de saison très moyen. Je vous conseille d'aller voir une vidéo d'Alex De Castro à ce sujet qui dit tout en fait sur son arrivée, sur les ambitions d'United, sur le projet de jeu de Rangnick. Et oui, car ce sera une belle opposition de style face à l'Atlético de Simeone et le Cholismo, mais cet Atleti là n'est pas au niveau de cette saison. Ils sont à la ramasse en championnat, ils se sont
qualifiés miraculeusement avec des champions. Il y a beaucoup d'interrogations qui traînent sur les Colchonero et ce match est important pour eux car c'est peut-être le match qui peut sauver leur saison. Et ils pourront aussi compter sur leur vivier offensif impressionnant, hein, Griezmann, Suarez, Cunha, Carrasco, Correa, Félix. Face à la défense qui est plutôt réputée comme fébrile de United, ça peut faire mal. Pour moi, c'est l'affiche la plus indécise, hein. L'évolution dans 2 mois nous apportera un peu plus de réponses à nos questions. Avantage à United parce que le facteur CR7, on sait que c'est la bête noire de l'Atlético et je pense qu'il va encore une fois éliminer l'Atlético dans un match très serré. Et pour finir, on passe aux équipes françaises avec la première affiche entre Lille et Chelsea. On pourrait croire que Lille a été malchanceux, mais moi je trouve pas. Je préfère que Lille affronte Chelsea en fait finalement qu'une équipe comme Sporting ou Benfica où là on aurait peut-être eu plus d'attentes sur ce match. Là, comme Christophe Josse le disait très bien dans Beansport, Lille n'a rien à perdre, ils ont tout à gagner. Ils vont pas avoir déception, mais il faut quand même surtout que tu joues le coup à fond. Et pour moi, elle est là la surprise de ces 8e. Lille va faire l'exploit et va éliminer Chelsea. Dans un match série avec peu de buts, hein, on sait que c'est 2 très bonnes défenses, je vois Lille à ce jeu-là être réaliste et avec leur force de caractère aller chercher une qualification in extremis face au champion en titre. Champion en titre qui va par ailleurs du coup se concentrer sur la première ligue. Car oui, Chelsea a tête ailleurs et le vrai objectif de cette année c'est le championnat. Ils auront aussi une motivation moindre car ils l'ont gagné l'année dernière, on le sait, la fameuse malédiction du champion en titre. À part c'était le Real Madrid de Zizou. Il peut aussi avoir cet excès de confiance car on voit dans les tabloïds anglais que Chelsea est déjà en quart de finale hein, selon eux. Hein. Donc il y a un vrai coup à jouer pour le LOSC. Mais après, si Chelsea est à 100%, il n'y a pas photo, mais j'ai envie de croire au fait que Chelsea soit un peu en dessous et que Lille soit stratosphérique et puisse éliminer Chelsea pour faire gloire à la France. Et enfin, la plus belle affiche qui est encore pour le PSG et que c'est encore contre le Real Madrid. Real Madrid dans une forme olympique actuellement. Hein. Ils paraissent tellement sereins avec Ancelotti, tout doubem côté Casablanca. Les recrues sont au top, le milieu de terrain est de retour, Vinicius et Benzema sont excellents, la défense paraît imperméable, Courtois est toujours aussi bon. Et côté PSG, c'est tout l'inverse. Aucune sérénité que ce soit sur et en dehors du terrain. Mais ça, on en parle à chaque épisode d'Actu PSG, donc on connaît le discours. Du coup, logiquement, sur la forme du moment, l'avantage est pour le Real Madrid. Mais le côté imprévisible du PSG qui peut gagner contre n'importe quelle équipe et sortir une affiche magnifique quand elle se bouge le cul, tout simplement, hein, fait que ce match est très indécis et que je ne donnerai pas de pronostic sur cette rencontre. Mais au-delà de tout ça, c'est une affiche qui dégage un storytelling et une dramaturgie folle. Hein. On a le retour de surtout Captain Ramos, de Navas et d'Hakimi au Real Madrid. T'as aussi le cas épineux de Mbappé et ses relations étroites avec le Real Madrid. T'as aussi de beaux duels en perspective. T'as le duo Vinicius-Benzema face à la MNM. T'as aussi une belle bataille au milieu qui semble déséquilibrée quand on voit le niveau actuel du trio madrilène. Mais on a vu que le PSG, sur un match en 2019, pouvait rivaliser dans le secteur de jeu. Pour moi, c'est clairement la plus belle affiche de ces 8e de finale. Voilà, c'est donc tout pour cette analyse, qu'on allait assez vite car c'est peut-être plus un débrief, une réaction à chaud qu'une vraie analyse poussée. Cette vraie analyse poussée, elle arrivera dans 2 mois car dans le football tout évolue très vite, on verra les niveaux de blessures, les niveaux de forme, surtout 1 ou 2 semaines avant le match pour apporter de vraies analyses sur ces matchs. Là, c'est une première ébauche des affiches avant la véritable analyse dans 2 mois. Et car oui, 2 mois, c'est très long et on connaît cette période, peut-être la période la plus horrible pour toute fan de foot. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un article qui va arriver, un nouvel épisode de Focus sur JoFoot et la dernière vidéo de l'année qui sera une vidéo bilan sur la mi-saison du PSG. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et donc on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur JoFoot. Allez, ciao!